J'ai cette plante, Arrojadoa eriocolis, dans ma collection depuis plus de 30 ans. Comme sa culture sur ses propres racines est délicate, je l'ai greffée sur Cereus jamacarus. La réserve de sucre contenue dans les racines napiformes, qui normalement sur les sujets non greffés se trouve dans le sol, sur ce sujet greffé, la réserve de sucre est au-dessus du porte-greffe. Cette réaction, créer les réserves au-dessus du porte-greffe, se produit très souvent sur les espèces greffées à racines napiformes. Autre réaction, cette espèce non greffée a un développement très lent. Greffée, elle a un développement de 15 à 20 cm par an, ce qui a pour réaction de produire des pseudocéphaliomes très éloignés les uns des autres. Pour obtenir des pseudocéphaliomes plus rapprochés, il faut la faire souffrir, faire des arrêts d'arrosage pendant la belle saison, ce qui parfois provoque l'apparition d'un deuxième pseudocéphalium en automne. Les céphaliomes très nombreux sont le gage d'une floraison très importante. Les boutons apparaissent dès le printemps, au sommet des tiges et au cœur du pseudocéphalium. Et sur chaque pseudocéphalium, la floraison se succédera du mois de mai au mois de novembre. C'est pour cette raison qu'il faut augmenter le nombre de pseudocéphaliomes pour obtenir une floraison importante sur 3 à 4 pseudocéphaliomes sur chaque tige. Là, les restes des fleurs noires desséchées sont sur 3 céphaliomes. Les plantes ainsi greffées augmentent le nombre de tiges et augmentent de façon exponentielle la floraison, car elle est très belle et je vous la laisse admirer. Et je reviens sur la plante greffée avec son codex. Il n'y a pas que des avantages à greffer cette espèce. Greffée, certes, elle fleurit énormément, mais elle se développe très vite. Et pour ne pas avoir des tiges trop longues qui se couchent, il faut la rajeunir et la sectionner au bout d'une dizaine d'années. Les tiges ainsi obtenues pourront être traitées en bouture. Autre inconvénient de cette espèce, il faut 2 clones pour obtenir des fruits. Et pratiquer la fécondation croisée. Il faut laisser bien mûrir les fruits sur les pieds pour obtenir des graines qui sont peu nombreuses pour chaque fruit.